Les choses de la vie, l'épuisement au travail. Alors il y a des moments où on peut se sentir mal, angoissé ou stressé, mais lorsque cet état se prolonge, ça peut conduire à un burn-out. Et il est nécessaire de savoir repérer les premiers signes de cet épuisement professionnel afin d'en limiter les conséquences et anticiper les impacts. Je me rappelle d'un dermatologue qui me disait que le stress, il peut être positif et avoir un effet bénéfique sur notre productivité au travail. Et pendant mes études, nos professeurs nous rabâchaient le fait que les deadlines et les charrettes, ça pouvait nous aider à repousser nos limites, produire de l'adrénaline, mais ça pouvait augmenter nos performances que sur une courte durée en fait. Ça ne peut pas être fait sur du long terme. Et cet excès de stress sur des périodes prolongées, eh bien, ça peut entraîner toute une série de problèmes de santé à la fois physique, mentale et émotionnelle. Il faut savoir que la notion de burn-out, elle est récente, elle remonte aux années 70 et le plus souvent, c'est lié effectivement à la vie professionnelle et elle découle d'une sensation de mal-être au bureau et les origines peuvent être multiples. Il peut s'agir d'une surcharge de travail, de disparités au sein de l'entreprise ou des tensions entre les collègues ou alors des objectifs qui sont inatteignables au niveau des délais, au niveau des moyens. Il peut y avoir aussi de la confusion et le fait aussi qu'on éprouve une insécurité vis-à-vis en fait, de l'emploi si jamais on est en contrat précaire. Et si jamais vous manquez par exemple d'énergie, que vous êtes plus souvent irritable ou facilement débordé ou surchargé, eh bien ça devient de plus en plus difficile d'arriver à se reposer ou de récupérer ses forces, surtout quand on arrive chez soi et qu'on a plein d'autres tâches à effectuer. Et donc ce stress et cette frustration peuvent entraîner une négativité et un cercle vicieux. Ça peut aussi être un manque de reconnaissance dans le travail par rapport aux employeurs qui va en fait vous rendre encore plus vulnérable au burn-out et vous avoir un sentiment d'être dévalorisé, pas du tout reconnu, pas du tout remercié. Et vous avez par exemple du mal à vous concentrer, vous oubliez plein de choses, vous êtes obligé de noter dans votre agenda ce qu'il faut faire et c'est pas bon parce qu'en fait le fait de multiplier les erreurs ça vous stresse encore plus et du coup vous êtes moins efficace au travail. Et vous arrivez difficilement à mener à bien tous les projets et les délais imposés. Et donc si jamais vous ressentez de l'anxiété et de l'inquiétude, notamment concernant vos performances au travail, eh bien ces inquiétudes elles peuvent se calmer éventuellement quand vous rentrez chez vous, mais ça revient instantanément dès que vous pensez en fait au boulot. Et le problème, c'est que vous pouvez développer des troubles de l'humeur et des symptômes dépressifs ou d'anxiété. Donc ça va affecter évidemment votre sommeil. Vous allez avoir de plus en plus de mal à vous endormir, ou vous allez avoir des insomnies. Et puis si jamais vous avez des réveils nocturnes, vous allez avoir du mal à vous rendormir. Le problème de ce stress chronique, en fait, c'est qu'il va vous provoquer d'autres symptômes physiques tels que des maux de tête, peut-être un peu d'hypertension, des migraines, des maux de dos, des problèmes de peau et tout un tas de douleurs de manière générale. Vous allez être agacé, très souvent de mauvaise humeur, pour n'importe quelle raison. Et vous allez aussi vous éloigner en fait de votre cercle social, de vos amis, de vos proches. Vous allez avoir une relation conflictuelle avec par exemple votre conjoint. Et votre quotidien il va être donc affecté par l'ensemble de ces symptômes et à des agréments en fait liés au quotidien. Donc il faut rapidement consulter un médecin, soit le médecin traitant, soit le médecin du travail. Et parce que si ça affecte votre vie privée, eh bien ça va être vraiment difficile à gérer sur le long terme et ce sera irréversible. Donc il faut prendre des mesures assez rapidement et assez radicales pour pouvoir éviter cet épuisement professionnel. Si jamais vous avez des signaux d'alerte, attention, il faut lever le pied. Donc la première chose, ça va être de réussir à fixer les limites en fait. Par exemple, les horaires, c'est hyper important.
commencer et de terminer le travail à des horaires qui soient raisonnables, de refuser de faire des heures supplémentaires. Même si vous avez un dossier à rendre à 9h30, si c'est pas fini et c'est tout. Vous n'allez pas vous tuer à la tâche, rester trop longtemps au boulot ou ramener le boulot chez vous, parce que plus vous en faites, il y aura plus aucune limite, tout simplement. Et ce qu'il faut aussi dans la journée, c'est de faire régulièrement des pauses, de lever les yeux de l'écran, même si vous fumez pas, d'aller prendre l'air dehors, de faire la pause cigarette sans cigarette, d'aller faire un petit tour aux toilettes, sinon, comme ça vous permet vraiment de vous détacher et de respirer, de penser à autre chose, parce que sinon vous êtes cloué à votre chaise et c'est pas bon, quoi. Chaque jour, en fait, il faut aussi vous déconnecter des réseaux, du téléphone, des écrans, tout simplement, des mails. Et en fait, vous allez, dès que vous rentrez chez vous, faire un peu de détox, une demi-heure, 1 heure de détox. Prenez un livre, sortez votre chien, préparez à manger, faites la lessive, faites le ménage. Mais pas d'écran. Et surtout, si vous pouvez éviter l'écran avant d'aller vous coucher, au moins 1 heure avant d'aller vous coucher, pour éviter d'être surmené et d'avoir le cerveau qui fonctionne pendant encore un moment. Si vous avez besoin de souffler, prenez des vacances, posez des congés, et puis sinon, le week-end, vous sortez, vous allez faire des balades, vous allez voir votre famille, faut essayer de vous détacher le maximum du travail. Et puis, il faut apprendre à dire non, tout simplement. Refuser, en fait, quelque chose que vous ne voulez pas faire au travail, parce que ça va vous mettre trop de pression. Et si vous apprenez à dire non, en fait, votre patron, il trouvera quelqu'un d'autre pour faire la tâche, dans tous les cas. Donc, vous allez apprendre au fur et à mesure à déléguer, ou alors à refuser certains dossiers, parce que c'est pour votre bien, c'est pour votre santé et pour votre gestion de stress qui doit être mieux appréhendée. C'est important de réussir à préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Parce que quand on est stressé, on oublie facilement de passer du temps avec les proches, et il faut surtout pas abandonner les activités et les relations sociales. Aller courir, aller faire du vélo, faites dehors une randonnée, aller au cinéma ou faites du shopping, mais faut surtout pas vous enfermer chez vous. Le pire à faire, en fait, c'est quand vous rentrez chez vous et que vous allez directement sur le canapé ou dans le lit. Il faut que vous appreniez à sortir le week-end ou le soir. C'est important. Et ensuite, ça permet tout simplement de réussir à recharger vos batteries et de pouvoir vraiment vous détacher. Ça va vous permettre de prendre du recul sur tout ce stress ambiant et vis-à-vis, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis du travail. En fait, c'est d'arriver à fixer un niveau d'exigence moins élevé et d'être moins exigeant, moins intransigeant. En fait, il y a des questions que vous pouvez vous poser justement pour prendre du recul sur cette situation. Par exemple, c'est pourquoi j'ai besoin que ça soit parfait ? Pourquoi j'arrive pas, par exemple, à lâcher du lest ? Qu'est-ce qui se passerait si je me mettais moins de pression ? Quelles conséquences ? Est-ce que ce serait catastrophique ou pas si je faisais pas telle ou telle chose ? Quel serait le scénario noir, en fait, si je prenais pas tel dossier ? Comment mon patron réagirait ? Eh bien, tout simplement, il trouverait des solutions. Et puis, si vous voulez pas récupérer tel ou tel dossier, quelqu'un d'autre le prendra, tout simplement, parce que quand vous allez réussir à dire non, en fait, vous le ferez pas, tout simplement. Et faut pas avoir peur de la réaction de l'autre, en fait, de votre patron, parce que de toute façon, si vous le faites pas, il faudra qu'il le fasse faire par quelqu'un d'autre, donc il trouvera une solution. Et il a pas à vous l'imposer de force, en fait, parce que c'est pas dans son intérêt. Et après, ce qu'il faut aussi, c'est prendre soin de vous. C'est-à-dire, vous pouvez pas travailler correctement si vous n'avez pas d'énergie. C'est-à-dire, si vous mangez mal. L'alimentation, c'est hyper important. Donc, faut limiter, par exemple, les plats préparés, les plats transformés qui sont riches en gras saturés et en glucides. Et c'est pas bon. Et puis, il faut limiter aussi tout ce qui est caféine, théine, parce que
enfin le café et le thé, parce que voilà, ça va vous exciter encore plus. Privilégiez plutôt voilà, l'eau, tout simplement. Ou alors du lait, pas forcément animal, hein, mais ça peut être du lait végétal, voilà, des boissons qui soient vraiment douces. Vous pouvez en fait multiplier la consommation d'aliments qui soient frais, de saison, sains, des fruits, les céréales complètes et les protéines qui sont maigres comme la volaille ou donc le poisson, les œufs, la nourriture végétarienne, donc le tofu, les légumineuses. C'est important en fait de ne pas avoir une alimentation trop riche en protéines, on va dire animales. Ça va être par exemple de consommer voilà, peut-être un peu plus de magnésium via une eau un peu plus riche, comme l'épar, c'est pas forcément, voilà, l'épar, la Contrex, voilà, ça peut vous aider un petit peu. Ça peut être manger en des fruits secs comme les noix, les cacahuètes, voilà, comme ça vous faites des petites réserves, comme petits écureuils. Et sinon, vous pouvez aussi vous faire prescrire soit prescrire ou prendre des compléments alimentaires, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine B12. Voilà, ça, vous pouvez consommer aussi des aliments qui sont riches en fer. Ça peut être par exemple aussi, ça peut passer par des exercices de respiration, de méditation pour réussir à vous déstresser. Ça peut être faire des exercices soit de méditation, enfin de yoga, ça peut être des massages, ça peut être de tout simplement consulter en fait pour en parler. Alors soit le domaine médical, soit des médecines alternatives plus douces qui pourront en fait vous aider à mettre des mots sur vos mots. Et ensuite, la prise en charge médicale, elle va être indispensable pour votre équilibre personnel et professionnel si jamais vous n'arrivez pas à on va dire prendre le contre-pied de cette situation. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir, on va dire avec des méthodes naturelles, vous serez obligé d'aller voir le médecin. Et puis dans le même temps, il va falloir apprendre à vous reposer. Par exemple, éviter de faire des choses encore plus stressantes comme des travaux. Ça peut être dans le cas d'un arrêt de travail, en fait, prendre le temps de prendre soin de vous et de sortir, prendre l'air. Voilà. Ça va être important de préparer en fait le retour au travail parce qu'à un moment donné, il va falloir y retourner. Et du coup, c'est ce temps-là que vous allez prendre pour vous, il sera bénéfique dans le sens où vous allez penser à quel projet vous voulez pour votre vie personnelle en fait. Et ensuite, imaginez, anticipez comment vous aimeriez reprendre le travail, dans quelles conditions. D'abord en y allant pédale douce, voilà, en y allant doucement, de réfléchir à justement à une meilleure organisation de vos journées, de vos prochaines journées au travail, de vous faire une petite routine avec justement par exemple, il y en a qui mettent des comptes à rebours par exemple pour partir à midi pile ou à 17 ou 18h suivant l'heure que vous finissez, et comme ça vous évite de faire des heures sup. Et ensuite ça va être de faire une petite introspection aussi par rapport à ce qui est source de stress chez vous. Pourquoi vous êtes stressé, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour y remédier? Est-ce que l'employeur peut y remédier en faisant un aménagement de poste? Est-ce que c'est des conditions en fait par rapport à l'aménagement en fait de votre espace de travail? Est-ce que c'est le métier qui ne vous convient plus et dans ce cas-là peut-être envisager une reconversion? Voilà, ça peut aller jusque-là. Et
Ça peut être, par exemple, si jamais vous n'y arrivez vraiment pas, le médecin traitant ou le médecin du travail va peut-être vous prescrire un traitement, mais c'est pas toujours le cas. Il peut vous imposer une prise en charge psychologique, mais voilà, c'est pas toujours automatique. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le temps pour vous. Par exemple, avant un retour du travail, c'est vous préparer en fait progressivement à retrouver vos collègues, à rendre plus agréable votre bureau. Ça peut être ramener des petites plantes pour que ça soit plus joli, plus agréable. Ça peut être si vous travaillez, enfin si vous n'aviez pas d'agenda avant, vous pouvez en acheter un, comme ça vous permet d'organiser vos rendez-vous. Et ça peut même être une sorte de planning, un semainier, si vous n'aimez pas les agendas. Et comme ça vous aidera au départ à ne rien oublier, parce que vous avez besoin de noter les tâches à faire. Et comme ça, vous les cochez au fur et à mesure de la journée ou de la semaine, une fois que c'est fait. Et puis vraiment, si c'est, on va dire, une question beaucoup plus de fond, comme je disais, par rapport à la reconversion, il y a des formations pro qui peuvent être intéressantes pour vous aider à vous réorienter. Ça peut être aussi de faire un bilan de compétences, justement, pour savoir si ce métier est vraiment fait pour vous, et c'est peut-être les conditions qui ne vont pas. C'est peut-être changer d'agence, en fait, de boîte, enfin d'entreprise. Peut-être que vous avez besoin d'un nouveau départ et de changer de métier, tout simplement. Donc voilà, toutes ces choses-là, il faut réussir à les intégrer pour savoir si vous êtes déjà dans un processus lent de burn-out, ou alors si vous êtes déjà dedans, ou si vous n'y êtes pas du tout. Mais au moins vous aurez les éléments pour anticiper et voilà, limiter les conséquences et les impacts de l'épuisement au travail. Prenez soin de vous, et ce qui est important, c'est que vous arriviez à vous épanouir dans tous les domaines.